Mes salutations tout le monde, je vous offre tout mon amour. Contente de me retrouver avec toute ma communauté d'auditeurs passionnés. Vous me connaissez, je m'appelle Marie, auteure de la trilogie Rage et Passion. Si tu ne me connais pas encore, tu vas apprendre à me connaître à travers mon défi 100 vidéos. Abonne-toi à ma chaîne et souviens-toi, je vais recevoir un max de pouces bleus. Ah, t'es là? Là, je travaille à mon studio. Là, présentement, je suis en train d'étalonner les roches. Donc, comme tu vois, c'est toutes les séquences que j'ai prises pour tourner ce petit défi-là. Puis là, je vais toutes les mettre dans la table ici pour pouvoir faire le montage de tout ça parce que quand je les tourne, moi je les tourne dans le désordre. Fait que là, je les mets toutes dans le bon ordre pour pouvoir te les présenter. Si tu as lu Rage et Passion, les pièces du puzzle tome 1, tu t'es sûrement rendu compte que j'ai inséré plusieurs faits cocasses de ma vie que j'ai relatés à travers les personnages de l'histoire. Alors aujourd'hui, dans mon défi des 100 vidéos, j'ai voulu faire de même parce que nos perceptions ont tendance à nous jouer de mauvais tours. Comme ces temps-ci, j'aime bien ça, joindre l'utile à l'agréable, j'ai très envie de partager avec toi une histoire cocasse qui m'est arrivée en enseignement alors que je remplaçais un enseignant de 5e année pendant 5 semaines pour un congé de paternité. C'était un lundi matin, le 20 février 2017 plus précisément. Dehors, il faisait un froid de canard. Pour moi, c'était la première journée de mon premier contrat en enseignement au primaire. J'avais encore jamais remplacé dans cette école. C'était la première fois que j'y allais. Je connaissais pas les élèves, je connaissais pas les profs, je connaissais pas les aires et je connaissais pas les horaires. Bref, cette école était un univers qui m'était complètement inconnu. Bonjour Marie-Lou. Bienvenue dans ma classe de 5e année. Bonne chance avec mon groupe. Par expérience, quand les profs écrivent bonne chance au top de leur liste de leur planification en lettres majuscules en plus, ça n'augure pas bien. Au fond, ce que ça veut dire, c'est j'ai un groupe de marde, puis tu vas embaver ma grande. Au moins, je t'aurais prévenu. Bon. J'imagine qu'il n'est pas trop tard pour appeler la fille aux ressources humaines pour lui annoncer que la semaine passée, je revenais de voyage, puis j'ai complètement oublié de me confiner pendant 14 jours. Franchement, Marie, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es sérieuse, là? Ben quoi? C'est légitime comme plan. En plus, aujourd'hui, ça passe. Se confiner pendant 14 jours. Allô? Je te rappelle qu'en 2017, le COVID-19 n'existait pas encore. Ça fait qu'elle trouve une autre maladie. La grippe espagnole, le scorbut, la RP 20e du nom. Je sais pas. Invente ce que tu veux, mais pas ça, voyons donc. Tu vas passer pour une bizarre. Là, ça doit pas être si pire que ça, là.
J'ai un groupe difficile, ils vont tout faire pour tester tes limites. Oui, il est trop tard. C'est pas tellement long, ça. En plus, dans 2 semaines, c'est la semaine de relâche. Si on coupe mon compte en deux, il reste juste 4 semaines. C'est l'équivalent d'un mois. C'est pas si long que ça, un mois finalement. Ce que j'essayais de me convaincre. Sauf qu'un mois, quand t'es prise avec un groupe que tu kiffes pas et qui en plus est réputé pour te donner de la misère, ça peut être très long. Tu devras les tenir bien cadrés. Ok, j'en ai assez lu pour aujourd'hui. Et là, je me suis mis à imaginer des élèves géants avec des longues dents puis des longues griffes. Ou plutôt, je me suis mise à halluciner des monstres pustuleux à 2 têtes qui allaient me bouffer toute crue 20 fois plutôt qu'une. Par pitié, épargnez ma vie, j'ai une petite fille de 3 ans, puis j'ai encore des belles années à vivre devant moi. Au moins, en sortant du local, je croise un jeune dans le couloir. Je lui demande de m'indiquer où se trouve le local de musique. Parce qu'il faut que j'aille chercher ma gang de monstres pustuleux à 2 têtes. Au moins, le jeune est bien gentil. Il me dit c'est où. Bon. Quoi? Je pense que c'est pas le temps de demander si ça a bien été. Ça fait qu'on se rend dans notre local. Et je me rends compte que j'ai pas affaire à des monstres pantoute, moi. Mais des enfants normaux, quoi. Il y en a un. Il y avait une belle grosse moutte blonde, toute frisée. Il y en a un autre, il y avait des belles petites taches de rousseur d'en face. Il y en a une, elle avait une longue, longue, longue traîne. Comme réponse. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. La journée passe et finalement, ça s'est relativement bien passé avec les élèves. Oui, ils sont placoteux. En fait, ils sont vraiment placoteux. Tu sais que la gueule leur arrêtait pas 5 secondes. Ils parlaient quand c'était pas le temps. Sauf que c'est pas mal moins pire que ce que tu pensais, puis moi aussi. Puis entre des élèves bavards, puis des élèves qui sont vraiment insupportables, je préfère des élèves qui sont bavards. Oh, Jeanette! La semaine passée, le groupe 501 a fait broyer ma stagiaire. Ah ouais? Quand c'est un stagiaire faisait avec le groupe 501? Ben, tu sais, Ginette, il trouvait pas personne pour remplacer l'autre, là. Arthur. Ça fait que la directrice, elle a autorisé ma stagiaire à remplacer le groupe 601.
Ben, le groupe 501 a vraiment pas une bonne réputation. C'est vraiment un groupe de mal, le groupe 501. Moi, je suis là. J'ose pas trop parler parce que je suis la petite nouvelle, mais j'entends. Le groupe 501 fait ci. Le groupe 501 fait ça. Encore le groupe 501. 501. 501. 501. Sauf que le groupe 501, là, c'est mon groupe. Puis ça donne que ces élèves-là, hier puis aujourd'hui, sont bien gentils avec moi. Je comprends pas. L'autre, là, prend son congé de paternité 2 semaines avant le bulletin. Pas fort. Moi, je suis comme, ben voyons donc. Tu me niaises-tu, là? C'est clair qu'ils se foutent de ma gueule, ces deux-là. Ça a pas de bon sens. Ben non, 2 semaines avant les bulletins en plus. C'est pas ben brillant, ça. C'est certain qu'on aurait dû demander au bébé de se présenter 2 semaines plus tard, voyons donc. Imagine la scène. Allez, Tina. Pousse, pousse, pousse! Puis là, pour éviter que Arthur prenne son congé de paternité 2 semaines avant les bulletins, t'as mon Gino qui est là dans la salle d'attente. Ferme les cuisses! T'aurais jamais dû les ouvrir! Ferme les jambes! Ferme les jambes! Ferme les jambes! Quel accouchement! En plus, t'as mon Gino puis ma Ginette qui sont là dans la salle des profs qui continuent leur commérage. On n'avait pas ça, nous autres, dans mon temps, congé de paternité. Puis en plus, là, le congé de paternité, ça dure 5 semaines. Ça va être bon, ce groupe-là. 5 semaines, pas de prof. Allô? Puis moi, je suis qui? Je suis pas un prof, peut-être? On s'est rencontrés hier, on a fait connaissance. C'est écrit en grosses lettres sur le tableau dans la salle des enseignants. Bienvenue à Marie-Lou qui remplace Arthur. Puis, entre toi puis moi, des enseignantes brunes dans la commission scolaire, il y en a pas tant que ça non plus. T'as raison, Gino. Ça va être le bordel, ce groupe-là, ça c'est même pas prof. En plus, à TV l'autre, là, celui qui est crêpé comme un coq. C'est quoi son nom déjà? Pis là, t'as mon Gino et Ginette qui nomment cet enfant-là en plus. Mettons, Alphonse. Alphonse? Ouais, c'est ça, Alphonse. Pas ben brillant, cet enfant-là, là. Ben non, pas trop brillant, cet enfant-là. Moi, pis à part de ça, là, la semaine passée, là, Alphonse, il a craché. Et là, Gino et Ginette nomment cet enfant-là aussi. Mettons, Pauline. Moi, pis à part de ça, là, la semaine passée, là, Alphonse, il a craché sur Pauline. Ouais, mais c'est pas grave, là. Pauline, est aussi deux de pique qu'Alphonse. Tu trouves ça drôle, toi? C'est pas drôle pantoute. C'est même vraiment pas éthique. Non, mais je sais pas si tu le sais, là, mais moi, je vais enseigner à ces enfants-là pendant 5 semaines. OK. 4 si on enlève la semaine de relâche, là. Mais n'empêche que après 4 semaines, on s'attache à ces enfants-là. Puis à part de ça, ces enfants-là, c'était loin d'être des 2 de pique. C'était des -10 de pique.
Ben non, je te niaise. Ils étaient bien brillants, ces enfants. Ils étaient juste bien placoteux, là. Mais bon. Puis même s'ils sont tannants, pis que c'est des petits monstres, j'ai pas envie de savoir que j'enseigne à des deux de pique, moi. J'en ai assez entendu pour ce midi. Ça fait que je pense que je vais y aller, moi. Toi, attends, tu viens d'arriver. T'es pas déjà? Oui, en fait, je viens de me rappeler que j'ai beaucoup de corrections à faire. Je vais aller dîner dans mon local. T'es arrivé hier. Tu dois pas avoir ta correction que ça à faire. Ouais, justement, hier puis aujourd'hui, on a beaucoup travaillé dans notre décimale. Puis comme j'ai beaucoup de planification à faire, bien, je pense que je vais y aller. Moi, je te dis, Ginette, hein, la tes nouvelle, là, elle va en baver avec le groupe 501. Allô? Salut? Ça va, toi? À merveille. Pourquoi ça irait pas? Ben, avec le groupe 501, ça doit pas être Jojo tout le temps, là. Ben, écoute, Gino, moi, je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien à dire contre le groupe 501. Ça va bien. Je dirais que ça va même très bien à part de ça. Mais tu sais que ça va pas, là, avec le groupe 501, là. Tu viens m'en parler tout de suite. Moi, je vais pouvoir t'aider, là. Bien sûr. Ben oui. C'est certain que Gino attend juste ça, moi, que j'aie des problèmes avec le groupe 501, voyons donc. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un scoop intéressant à propos de mon groupe pour aller bavasser ça dans la salle des profs, voyons donc. Attends un peu. Faut que tu me dises, c'est quoi ton truc? Puis que t'es là, on n'entend plus ben ben parler du groupe 501. Tu dois les tenir ben cadrés. C'est ça mon truc. C'est que je les tiens bien cadrés. Bye, Gino. Là, je vais vous faire une confidence. Le groupe 501, je le tenais pas serré pantoute. J'avais même bien du plaisir à enseigner à ce groupe-là. Ces enfants-là, je les adorais, ils m'adoraient. Je me levais toujours du bon pied pour aller travailler avec mon groupe de cinquième année. Ils me racontaient des blagues. Je les enfermais quand ils riaient trop. Hey, Madame Marilou, tu me regardes même pas. Comment tu fais pour savoir que c'est moi qui parle? Alphonse, est-ce que j'ai vraiment besoin de te regarder pour savoir que c'est toi qui parles? Non, c'est ça. Non. En plus, j'ai connais mes petits moineaux. Je le sais, ceux qui parlent quand c'est pas le temps. Puis je reconnais le thème de leur voix quand même. Dès les premiers jours, je me suis rendu compte qu'avec le groupe 501, c'était simple. Plus je serrais la vis,
moins ils m'écoutaient. Moins je serrais la vis, plus ils m'écoutaient. Je leur donnais un pied, ils prenaient un pouce. Je leur donnais 10 pieds, ils prenaient 10 pouces. Ça va bien dans ce temps-là. Pour vrai, quand j'ai enseigné au groupe 501 cette année-là, c'était le meilleur contrat que j'ai eu à 100% en enseignement. Moi, j'ai jamais eu de problème à gérer le groupe 501 tout le temps que j'étais là. Le seul problème que j'ai eu, c'était quand mes élèves ils étaient en spécialité. Quand mes élèves étaient en éduc, ça allait bien. J'ai jamais eu de commentaires négatifs avec ce groupe-là quand mes élèves étaient en éduc. En musique, une fois sur trois, ça allait pas bien. En anglais, par exemple, ça allait jamais, jamais, jamais bien. J'avais toujours des commentaires négatifs en anglais avec ce groupe-là. C'était un jeudi avant-midi, l'avant-dernière journée de mon contrat. C'était 10 minutes avant que la cloche sonne pour le dîner. Là, gang, après dîner, vous êtes en anglais. Moi, je ne serai pas là dans ma classe. Parce que la période d'anglais, elle avait lieu dans notre local cette année-là. Je veux que ça se passe bien en anglais. Je vais avoir des commentaires positifs aujourd'hui. Je vais revenir seulement pendant la récréation. Nous, on va se revoir après. Je veux que ça se passe bien en anglais. Je veux avoir des commentaires positifs en anglais. Je sais que vous êtes capable de bien travailler, vous le faites avec moi. Donc, je veux que ça se passe bien en anglais. Oui, Madame Marilou, on va bien faire ça. Ça va bien aller aujourd'hui en anglais. Parfait. Je compte sur vous, gang. Là, quand je rentre dans la classe pendant la récréation, je sens des mauvaises vibrations. Moi, la première semaine que j'étais là, je les avais placés en îlot 4. Là, je rentre dans le local. Les bureaux sont tous cordés en rangées d'oignons. Je jette un coup d'œil rapide. Je compte au moins 10 de mes élèves assis à leur pupitre. Je te rappelle que j'ai 26 élèves dans mon groupe. Ça, c'est sans compter celle qui est en voyage cette semaine-là, celui qui est malade ce jour-là, puis mes 3 hockeyeurs qui sont partis en tournoi de hockey pour la fin de semaine. J'ai 5 élèves d'absents. Ça veut dire sur un groupe de 21 élèves présents, j'en ai la moitié qui est consignée. Puis sur mes 10 qui sont consignés, il y en a 3 que c'est mes premiers de classe. Mes élèves modèles. Je comprends pas. Alphonse, tu peux y aller. Pauline, tu peux y aller. Ginette, tu peux y aller. Puis il les nomme comme ça, un par un, jusqu'au dernier. Je pense que c'est pas le temps de demander si ça a bien été. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le groupe 501, je suis plus capable! J'ai jamais vu ça dans ma carrière! Bon. Mes élèves entrent dans le local après la récréation. Les 21 ont la mine basse. Ils savent que je suis pas contente après eux, que je vais les réprimander. Mes attentes avec eux étaient claires, ils connaissaient mes limites.
Avant le dîner, je leur demande de bien se comporter en anglais. Ils me disent que oui. Et finalement, ça se passe vraiment mal, puis en plus, c'est la pire de toutes. C'est clair que je suis pas fière d'eux. Surtout que moi, là, le groupe 501, j'ai jamais eu de la difficulté à le gérer. Je leur donnais 10 pieds, ils prenaient 10 pouces. Je leur donnais un pied, ils prenaient un pouce. Puis je leur dis sur ce ton-là. Là, gang, tu te prends un livre de lecture, puis pendant 15 minutes, je ne veux pas entendre aucun bruit. Puis j'ai pas eu à le répéter 10 fois, là. Une fois. Ben, crois-le ou non, mais pendant 15 minutes, j'ai entendu une mouche voler. Il n'y en a pas un qui a parlé. Je te rappelle que mon groupe 501, c'est un groupe qui est très placoteux. C'est un supplice pour eux de ne pas parler pendant 15 minutes. Vous pouvez ranger votre lecture. Bon après-midi. Bon après-midi, Madame Marilou. Comment allez-vous cet après-midi? Il n'y en a aucun qui répond. Ils savent que je sais que ça va pas bien, là. Comment s'est passée votre période d'anglais? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à me dire? Cet après-midi-là, moi, j'avais prévu de faire de l'univers social avec mes élèves. Finalement, cette période-là a viré en période de ventilation sociale. Mes 21 élèves lèvent la main. Je prends d'écouter ce qu'ils ont à me dire, puis parlais pas tout en même temps, là. Non, non. Un à la fois. Puis ils écoutaient ce que leurs camarades de classe avaient à dire. Finalement, un de mes élèves, mon petit tannant préféré, il finit par déballer son sac, puis il me dit: Madame Marilou, à l'école, là, on nous dit qu'on doit respecter les consignes, respecter les autres, puis respecter les adultes. Pourquoi on devrait respecter les adultes si même les adultes nous respectent même pas? Moi, si tu me respectes pas, j'ai pas envie de te respecter. Là, Madame Marilou, là, ce matin, tu nous as demandé d'être bien gentil avec notre enseignant d'anglais. Puis pour toi, là, c'est ce qu'on a fait parce qu'on t'aime beaucoup. On s'est comporté avec lui comme on se comporte toujours avec toi. Puis tu sais, Madame Marilou, là, nous autres, on est juste des enfants. Puis on aime bien ça, parler, puis rire, puis raconter des blagues. On fait rien de mal. Puis notre prof d'anglais, il a pas aimé ça. Il a commencé à nous crier par-dessus, puis pour qu'on se taise, puis à pardasser les bureaux pour défaire les équipes de travail que toi, tu as formées dans notre cours en plus. C'est pas très respectueux pour toi, ça. Puis nous autres, ben, on n'aime pas ça se faire crier après. Ça donne pas le goût d'écouter les consignes, ben se comporter dans ce temps-là. C'est pour ça que ça s'est pas bien passé en anglais. Puis en passant, toi là, quand tu veux qu'on arrête de parler, tu nous le demandes avec le sourire en faisant le décompte de 10, puis en plus, tu dis s'il vous plaît. Puis on sait qu'après 3 avertissements, on perd notre récompense. Puis nous autres, ben, on aime bien savoir notre récompense. Et nous, on est gentils avec toi parce que tu nous respectes. Tu nous dis salut, tu nous demandes comment ça va, même quand ça se passe pas bien en musique et en anglais. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter pour vrai, Madame Marilou. Ça fait vraiment du bien d'avoir un bon professeur avec nous. Puis c'est plate que ce soit l'avant-dernière journée ensemble parce que nous, on va s'ennuyer de toi, c'est certain. En me disant ça, mes élèves ont la grosse boule dans la gorge. Wow! J'écoutais cet enfant-là me parler, j'ai tout su en détail ce qui s'était passé pendant leur cours d'anglais. Le poil me frisait sur les bras. Entre vous et moi, cet enfant-là, il y a 10 ans.
c'est mon petit tannant préféré. Et pourtant, il a raison. Autrement dit, le groupe 501 était jamais si pire que ce que tous prétendaient. Tout était une question de perception dans ce cas-ci. Ce jour-là, j'ai compris que parce que je les avais aimés dès le départ comme ils étaient, puis que j'avais pas tenu compte des commérages que les enseignants disaient du groupe 501, eh bien, tout ça m'avait permis de gagner leur affection. C'est ce point essentiel qui m'avait permis de gérer ces enfants-là puis de les faire progresser pendant tout le temps que j'étais là. Finalement, dans la vie, tout est question de perception. Alors, le message que je vais te faire passer à travers cette vidéo, c'est que peu importe la perception que les gens ont de toi seul, tu connais ton potentiel, tes talents, puis ton aptitude à réussir. Toi seul peux changer tes perceptions de la vie pour atteindre tes objectifs et aller vers tes rêves. Voilà. Donc, écris-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Puis, dis-moi si toi aussi tu as tendance à laisser les autres te berner par de fausses perceptions que tu peux avoir de toi-même ou que tu peux avoir des autres. Et je te donne rendez-vous dans un prochain défi des 100 vidéos. Scène 5, prise 1, plan 105. Ouais. Cette scène-ci, je devais la tourner en plan de nuit pour avoir le même éclairage. Sauf que, étant donné que j'ai fini de tourner mes scènes dans ma classe, c'était 4h30, 5h moins quart ce matin, que le soleil se lève pas mal à 5h15, j'avais peur de manquer de temps pour tourner mes scènes, puis que ça fasse des erreurs de raccord dans l'intensité de la lumière. Ça fait que j'ai tourné ces scènes-là de jour, finalement. Donc là, je vais me dépêcher à faire le montage pour que tu puisses l'écouter au plus vite. Puis je te donne rendez-vous dans un prochain défi des 100 vidéos. Et souviens-toi, mon univers, c'est ma vie c'est ma passion c'est mon travail d'artisanal. Mon art, c'est ma marque c'est mon nom. Tu aimes mon nom? Libère la rage et partage ma passion. Abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un max de pouces bleus. Merci de faire confiance à mon univers romanesque et je te dis à bientôt.